YouTube, fait que c'est ma première vidéo. Ça fait probablement 15 fois que je refais cette vidéo-là parce que la lumière était jamais bonne, même là, je suis pas sûre pantoute. Soit je bégayais vraiment, je déparlais, je me suis acheté un petit ring light. Fait que probablement que, ben c'est ça, là, la lumière elle devrait être raisonnable. Je l'espère. Mais voyez-moi commencer ma chaîne YouTube sans vous parler de qui je suis. Ben, en fait, je vais faire le 50 facts about me, très original en passant. Je me sens un peu mal de commencer par ça parce que c'est pas original, mais comme, ben c'est ça, ça va être ça quand même. Et je suis pas encore très habituée avec tout ce qui est vidéo en ligne, puis le tralala, donc soyez indulgents s'il vous plaît, ce serait très gentil de votre part pour les 25 personnes qui vont probablement écouter, peut-être 5 ou 2. Donc, ça se peut aussi que je louche parce qu'on dirait que ça me mindfuck de regarder mon petit truc à gauche. Comme on dirait que je me regarde moi, mais je sais que dans la caméra, ça fait comme si je louche. Mais je louche pas. Pour ceux qui sont inquiets, je ne louche pas. Je pense pas. Je m'appelle Alison Serrois, j'ai 23 ans. Je viens d'une petite ville, non, un petit village qui s'appelle Saint-Épiphane. C'est environ à 20 minutes de Rivière-du-Loup. C'est vraiment un village de probablement 200 habitants, baby boomer et baby boomer. Sorry, j'ai réconcilié baby boomer. Mais j'habite présentement à Lévis depuis environ 4 ans. J'ai 2 sœurs et un frère, une demi-sœur et une vraie sœur. En fait, on est le même père, mais pas la même mère. Je suis nouvelle étudiante en communication. J'ai commencé mon bac il y a environ 1 mois, 3 semaines. Puis j'aime vraiment ça en fait, là, pour vrai, le vibe est vraiment nice à l'Université Laval. Là, si vous cherchez une uni où aller, je vous conseille fortement. J'ai plus brossé en 1 mois que dans tout mon été. Yeah, it's bad. En communication parce que j'aimerais vraiment ça travailler dans les médias plus tard. Je sais pas encore exactement quoi, j'ai un peu la misère à me décider sur mon avenir. Mais tout ce qui a rapport les médias sociaux, je vais sûrement m'enligner là-dedans à un moment donné et je vais me brancher. Je suis cosméticienne dans une pharmacie, pas de profession, non. Je suis une folle aux chats. J'ai adopté 2 chats dans une SPCA, puis littéralement ça a changé ma vie ces chats-là, je les adore d'abord. En ce moment il est couché puis il me regarde, là, puis j'ai goût de tout abandonner et aller le flatter. Là. Je suis quelqu'un d'assez artistique, j'ai commencé la guitare il y a environ 4 ans. Je suis pas professionnelle, je fais ça vraiment dans mes temps libres. Sinon, quand j'étais jeune, je me rappelle, je me faisais du linge avec des vieux morceaux de linge. En fait, je découpais les trucs, je me faisais genre des sacoches puis des trucs comme ça. C'était vraiment weird. Ensuite, dans mon adolescence, j'écrivais beaucoup sur Skyblog. Croyez-le ou non, c'est vraiment fucked up. Dans le temps que c'était populaire, puis dans le temps que je tripais sur les Jonas Brothers, j'écrivais des histoires sur eux. Dans le fond, moi, j'étais comme, je faisais partie de leur gang, j'étais genre la blonde de Joe, là, je tripais bien raide sur Joe dans ce temps-là. Puis, je sais pas, là, j'étais fucké raide. Veux pas, il y a du monde qui lisait mes trucs, je sais même pas si c'était bon, genre, j'aimerais vraiment ça retrouver ça en ce moment, puis lire, là, à quel point ce serait tordant. Croyez-le ou non, je suis quelqu'un d'assez timide. Ben, je suis vraiment gênée en fait, c'est bizarre parce qu'en ce moment je me filme puis je vais sûrement mettre ça sur YouTube. Et genre surtout one-on-one avec quelqu'un que je connais pas tant, on dirait que je sais pas comment être à l'aise pour commencer une conversation puis avoir l'air normal genre. Je rêve de voyager et de faire le tour du monde. Malheureusement, j'ai vraiment pas voyagé dans ma vie, je suis allée dans l'Ouest canadien. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment faire, là, découvrir le monde. J'ai une manie vraiment bizarre. Mais j'aime vraiment ça, péter des boutons, genre... C'est-tu satisfaisant un peu? Tout ça là des autres. C'est quand ça peut pas me faire des dommages en face, ben c'est cool genre. Je trippe sur Billie Eilish. Billie Eilish. Oh my god, si tu vois ça, DM-moi, on va être les meilleurs amis du monde, on va être blondes. Yeah. Je suis quelqu'un de très solitaire. Ben, j'ai été solitaire vraiment longtemps dans ma vie. J'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés à garder les amis que je me faisais en fait. Puis à un moment donné, ben c'est ça, je passais littéralement la moitié de mes journées toute seule. Là. Mais je me suis comme habituée, on dirait que j'ai besoin de mon petit cochon maintenant. Je peux pas être 24h/24 avec quelqu'un là. Pour ma périphone, là. Pour ma petite bulle. Genre. Et comme je l'ai dit il y a pas long, j'ai déménagé plus de 10 fois dans ma vie, si c'est pas plus. J'ai déménagé la première fois quand j'avais 17 ans au Saguenay. Puis
Puis à partir de là, tout a déboulé. J'ai comme pas arrêté de déménager. C'est une des premières années que je reste en appartement, que je re-signe le bail en fait. J'ai 3 tatous, un ici, un là, puis un dans le dos. J'adore, je tripe sur l'astrologie. Je demande tout le temps aux gens c'est quoi leur signe astrologique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je trouve que les signes représentent beaucoup les personnes dans certains cas, là. Mais moi, mon signe, il me représente vraiment trop pour ne pas que j'y croie. Là. By the way, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lion en lune, je pense. Puis c'est ça, je suis vraiment Gémeaux pure race. Puis je sais que les Gémeaux sont pas le signe le plus apprécié pour certains trucs. Puis genre, je tripe tellement sur l'astrologie. Genre, en ce moment, j'ai un collier Gemini que je porte pertinemment pratiquement chaque jour. Mais je respecte tous les Gémeaux de ce monde. Là, on est une race en soi. Puis, yeah. Petit fait cocasse. Je me suis déjà défoncé le palais avec un tube de tente. Cette journée-là est vraiment restée floue dans ma tête parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la même histoire que ma soeur qui était là avec moi. Je sais pas si c'est comme l'impact qui mindfuck mon cerveau, là, mais dans ma tête, j'aspirais de la neige avec un tube de tente. Puis je serais comme tombée, puis genre sous l'impact, le bâton il m'aurait défoncé le palais. Puis c'est ça, là j'ai eu des points de suture dans le palais à comme 10 ans. C'était vraiment pas nice. Je suis la personne la plus bad lucky du monde. Littéralement, tout m'arrive tout le temps en même temps. Je fais un flat, mes clés restent poignées dans mon char. La semaine d'après, mes clés restent encore poignées dans mon char. Surtout des trucs avec mon auto, là. Mon radiateur est percé. Genre, pourquoi mon radiateur est percé? C'est tous des trucs qui coûtent fucking cher. Je pogne tout le temps l'étiquette. What the fuck? Je peux savoir un break. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas le sens de l'orientation. Justement, j'ai commencé l'université il y a 3 semaines. Ça fait legit au moins 3 ou 4 fois que je vais à mes cours. Là. Je devrais savoir c'est où, puis comment y aller, puis comment sortir. Mais non, je vais dans mes cours, tout va bien. Mais pour sortir, je trouve jamais la sortie, mais je me ramasse en arrière du bâtiment. Là. Comment je fais là, pour me ramasser en arrière du bâtiment? Je comprends vraiment rien. Oh mon maman! Je suis quelqu'un de très pessimiste. Je vois souvent le côté négatif des choses versus le côté positif. Je bois, by the way, 5 litres d'eau par jour. Puis je pisse tout le temps. Mais ouais, je suis vraiment pessimiste et j'essaye de travailler là-dessus, mais c'est pas très facile. J'ai la phobie, mais la phobie des exposés oraux. Genre, j'aime vraiment pas ça. Là. Je me rappelle, j'étais au primaire, genre, puis on avait comme une espèce de petit exposé oral, puis je voulais même pas y aller. Là. J'avais 12 ans, puis je voulais même pas faire mes exposés oraux. Puis là, j'étais à l'Uni dans des classes de 150 personnes. Donc, ouais, j'ai comme vraiment peur de faire des exposés oraux. Je vais peut-être me saouler un peu. Ce que je déteste le plus au monde, genre le plus au monde, ce sont les gens fermés d'esprit. Ça m'irrite à un point inimaginable. Comme on est en 2019, là. La personne qui me fait le plus rire au monde, c'est Emma Chamberlain. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une youtubeuse américaine, elle est vraiment jeune, je pense qu'elle a comme 17 ans. Mais elle est tellement drôle. Puis je pense que c'est naturel, en tout cas je pense, parce que ça a vraiment pas l'air forcé, mais elle est vraiment funky, puis elle a vraiment une personnalité différente des autres. Je suis addict au café, la caféine, oui merci. Tous les matins depuis probablement 7 ans que je bois mon petit café, sinon croise-moi pas dans le couloir parce que je serai pas parlable pour vrai. Ouais, je suis vraiment rendue accro au café. Je fais extrêmement d'anxiété sociale, de moment pas de prendre la bus parce que je vais y penser là, pendant une semaine puis je voudrais pas y aller parce que ça me stresse trop. Là. Juste de rentrer dans un dip que j'ai jamais été, là, je vais paniquer. Ben, tu sais, pas paniquer en faire les crises de panique, là, mais je vais vraiment, ça me stresse. Là. J'aimerais vraiment ça bien chanter. Je trouve vraiment que c'est une des plus belles formes d'art, quelqu'un qui peut s'exprimer. Ça va au-delà des mots, là. C'est vraiment une surdose d'émotions. Je chante pas super mal, là, mais j'aurais vraiment besoin de cours. Autre anecdote cocasse, je suis déjà tombée dans une fosse septique. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une fosse septique, c'est comme un trou où est-ce que ça ramasse la merde de tout le monde, là, comme de tout le village ou whatever, la ville, je sais pas. Puis c'est ça, j'étais dans un chalet avec des amis, avec ma coupe de vin peinard, je me promène, nanana.
Puis là, la personne me dit Attention les filles, il y a une fosse sceptique là, puis les gars là. dès qu'il dit ça, moi j'ai les deux pieds dedans. Puis c'était comme en dessous du foin, c'est comme une trappe, c'était vraiment bizarre. Puis dès qu'il me dit ça, en fait, ben moi je tombe dedans, ça défonce, je tombe littéralement jusqu'aux aux épaules. Là. Si je me serais pas retenue, je serais sûrement morte noyée dans de la merde. Là. Je dépense beaucoup trop d'argent dans les vêtements. Legit, j'aimerais ça voyager comme j'ai dit tout à l'heure, puis faire le tour du monde, puis nanana, mais comme je déteste avoir rien à mettre. Je suis quelqu'un de très amical. J'aime vraiment beaucoup me faire des nouveaux amis, avoir des nouvelles connexions avec d'autres personnes. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de vraiment enrichissant. C'est pas du small talk, là, avoir des deep conversations avec du monde, puis de créer des liens, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'ai calissement peur des esprits, oui. J'ai de la misère à dormir seule, faut tout le temps que je laisse une lumière allumée quand il y a personne dans mon appart. J'ai déjà vécu des expériences assez fuckées, là. Genre je vous conterai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Je me suis déjà fait lire les lignes de la main par un voyant. C'est un ami de ma mère qui fait ça. C'est assez spécial, là. Faut le voir pour le croire. Là. Ce même dude-là m'a même jeté un sort dans un moment où est-ce que j'étais vraiment badlockée aussi puis qu'il m'arrivait plein de trucs dans ma vie. Il m'a dit « Ah, viens-t'en en lit, on va s'asseoir ensemble, je vais prendre tes mains puis je vais comme te transmettre de l'énergie positive, whatever. » Puis veux pas, c'est fucké là. Genre je sais que vous êtes sûrement sceptique puis que j'ai l'air folle en ce moment, mais littéralement ma vie une semaine après a commencé à vraiment aller mieux. Plein de trucs ont commencé à se régler puis ouais c'est bizarre. Comme vous voyez, je suis vraiment super superstitieuse. Aussi, j'arrête pas de voir des heures miroirs comme littéralement là, ça m'arrive 15 fois par jour là, je vois 11h11, 10h10, midi 12, 3h33. Je sais pas comment interpréter tout ça, mais si vous le savez, dites-moi. Les gens me considèrent de mystérieuse, je sais pas pourquoi. Tell me why. Je suis une freak du ménage. Ouais, quand que je fais la cuisine puis que je renverse de la sauce à terre, faut que je ramasse la sauce à terre tout de suite. Faut que je ramasse tout en même temps. Genre, faut que je clean au fur et à mesure puis que je sois productive. Sinon, là, s'il y a un gros mess quand je finis de cuisiner, là, ça va me stresser. Je serai même pas capable de manger, il va falloir que je le fasse avant. Je suis un peu agressive au volant. Comme, roule pas dans la voie de gauche à 60 là, parce que m'a collé au cul. Là, comme, avance là. Avance! J'ai déjà fait un gros accident d'auto aussi avec ma soeur puis ma meilleure amie. On a fait des tonneaux. Ben, un gros tonneau, en fond, l'auto, il a comme pas pogné le croche. Puis il a foncé dans un gros bloc de béton. Puis sous l'impact, l'auto a viré de bord. Bizarrement, je suis la seule qui a rien eu. Ben, qui a rien eu. Je suis partie de l'hôpital parce que je pensais que j'avais rien. Mais en fait, j'ai vraiment comme le dos scrap en ce moment. Fait que c'est probablement par rapport à ça. Je déteste les gens qui n'ont aucun progrès personnel, qui veulent pas grandir, qui disent que leur vie c'est elle-même parce qu'ils sont pas chanceux, puis sont ci, puis sont ça, puis vraiment ils font rien là, pour comme grow up puis devenir la personne qu'ils veulent devenir. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me gosse parce que chaque individu peut s'améliorer dans la vie, puis tout le monde peut devenir quelqu'un de bien si on a la persévérance de le faire, donc c'est ça. J'ai une intuition de malade. Souvent, je pense à des trucs, puis ça l'arrive comme dans les secondes après. C'est vraiment assez étrange. J'ai une facilité à lire les gens. J'analyse vraiment beaucoup les personnes. Ouais. Je peux pas en dire plus, j'ai de la misère à expliquer ça. Puis pourquoi YouTube? Il y a plusieurs années que j'écoute vraiment beaucoup de youtubeurs. Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quand même quelqu'un d'assez créatif. Puis ça m'a toujours intéressé de voir qu'est-ce que ça faisait d'être derrière la caméra. Puis tu sais, ben là où j'en vais en com. Donc les médias, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. C'est ça, je me lance un peu dans le vide en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais c'est vraiment un projet que je voulais faire, sortir de ma zone de confort. Puis je me sentirais mal d'arriver à 50 ans puis de pas l'avoir fait. Puis ben c'est ça, j'espère que c'était pertinent, intéressant. Si ça l'était pas, ben je m'excuse. Puis si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ben dites-moi ça. Puis ben je vous laisse là-dessus les chums. Bye!